Salut les amis. Alors aujourd'hui, samedi 22 juillet 2023, je vais vous parler de mes sacs de couchage. Donc sacs de couchage que j'emmène en randonnée, donc courte distance ou longue distance, peu importe. Quand il fait très très chaud, c'est celui-ci. Donc il date, hein, celui-là, il a pareil, hein, 8-10 ans. Et celui-ci un peu moins. Donc mais bon, ça date aussi. Voilà. Donc comme des journées, des nuits en basse altitude, avec des chaleurs comme il fait en ce moment, celui-ci est très bien. Quand il fait un peu moins chaud, quand vous êtes sur des hautes altitudes, celui-ci. Mais encore, ces deux sacs restent quand même justes pour être en température de confort, on va dire bien, très bien même. Donc on va déjà parler de ces deux-là. Donc celui-ci, son poids tel qu'il est là, sac de compression bien entendu, hein, 730 grammes. 730 grammes, ouais, c'est bien, c'est bon. Après, le poids, on s'en fout un petit peu, hein. Mais en température de en température de confort, on est à 15 degrés. En dessous, c'est bien aussi, voilà, faut pas non plus, mais bon, pas beaucoup en dessous, faut pas non plus, voilà, hein, faut pas exagérer non plus. Ouais, 15 degrés, on va dire, ça va pour des températures comme il fait maintenant, quoi. Ah, donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, hein, le sac de couchage, on le roule jamais dans son sac de compression. Hein, on l'enfile en chiffon. Hein, alors voilà ce que ça donne. Alors je l'aime bien parce qu'il est léger. Pour des chaleurs comme il fait en ce moment, voilà, je l'aime bien. Le seul truc, c'est un sarcophage, vous voyez, les pieds, c'est pas large. Alors quand tu as des grands pieds comme moi, voilà. Et moi j'aime pas bien être enfermé. J'aime pas bien être enfermé dans un sac. Je me sens pas vraiment bien. Donc après on a celui-ci. Température de confort. Là on est à 9 degrés. Donc pour le moment, c'est mon sac préféré. Alors vous voyez, hein, là on est quand même un peu plus gros, donc il fait 980 grammes. Normal, hein. Plus on avance dans la température enfin, plus c'est plus chaud et plus c'est lourd. Vous voyez, toujours enfilé en chiffon dedans, hein. Voilà. Alors l'avantage de ce sac, c'est qu'il est bien, vous voyez. On
n'est plus vraiment sur le sarcophage, là. On a quand même plus de place au niveau des pieds. On a toujours pareil, la capuche. Mais vous voyez, là on sent déjà, donc on a pour écarter, hein, vous voyez, vous pouvez vous serrer plus dedans, vous et élargir plus, donc pour être un peu plus à l'aise. Donc là je me sens quand même mieux dans celui-ci. Vous avez une capuche, vous avez une petite poche à l'intérieur pour enfiler éventuellement un oreiller. Donc c'est quand même, on est quand même plus dans le confort là. Hein. Voilà, c'est quand même plus confortable. Et c'est vrai que c'est mon préféré. Un sac de couchage, il faut savoir une chose, c'est que on n'a pas, on le lave pas, jamais. Que ça soit du synthétique ou que ça soit de la plume, on le lave jamais. Alors pourquoi on le lave jamais? C'est parce qu'après ça perd de son efficacité, ça perd de pas mal de choses. Donc dedans, pour pas aller le salir, vous n'allez pas aller. Alors vous avez la possibilité, vous n'allez pas aller vous mettre comme ça dedans alors que vous avez transpiré toute la journée. Vous rentrez pas dans un sac de couchage comme ça. Le sac de couchage, il existe des draps qu'on met à l'intérieur, hein, donc c'est un drap pareil, hein, forme sac de couchage, hein, toujours pareil. Alors moi j'aime pas ça parce que je me sens prisonnier dedans. Alors moi ce que je fais, eh ben, je mets un caleçon long dedans, qui est réservé uniquement pour la nuit en sac, un caleçon long et un t-shirt, pareil, donc en gros c'est mon pyjama hein, pour la nuit. En gros c'est ça. Vous voyez, vous repliez votre sac, hein, voilà. Donc moi je me sers de ça, justement comme ça je ne salis pas mon sac et j'ai pas à le laver. Alors après pour moi la température de confort idéale pour passer un petit peu partout, eh ben c'est un 0 degré. Donc un 0 degré, alors pour l'instant j'en ai pas, mais je vais en avoir un. Donc pourquoi un 0 degré? Un 0 degré ça passe un petit peu de partout. On n'est pas non plus sur des températures, par exemple sur la GTJ, hein, la grande traversée du Jura, là oui je prendrais un 0 degré parce que tu sois en été ou en automne ou en hiver, généralement le 0 degré il fait les 4 saisons. Bon après ça dépend, vous êtes frileux ou vous ne voulez pas. Mais voilà, donc un 0 degré, ça sera pas mal, ça sera un peu passe-partout. Et sincèrement, bon ben, je préfère pour le bivouac, le camping, enfin tout ce que vous voulez. Donc ça, pour la traversée du Jura, ça ira bien, voire très bien, mais un 0 degré sera beaucoup mieux. Vous avez maintenant des sacs de couchage qui sont pas excessifs en prix. Donc voilà. Hein. Sinon vous avez le sac de couchage sac de couchage militaire qui est pas mal parce que c'est quand même alors par contre qui est vraiment très gros, hein, ça prend beaucoup de place dans le sac. Le poids on s'en fout, mais c'est vraiment très gros parce que c'est étudié pour toutes les saisons. Et enfin généralement, hein, c'est vrai que maintenant ils se mettent un petit peu aussi à la page.
à l'armée, hein, ils font aussi les mi-saisons, les ceci, les cela, mais bon, mais le sac de couchage militaire reste quand même pas mal. Après, moi, ce qui me gêne dans les sacs de couchage en général, c'est le fait qu'ils soient sarcophages. Donc pour ça, celui-ci, il est très bien. Il est très bien parce qu'il est pas sarcophage et, et beaucoup plus à l'aise dedans, on peut bouger, enfin voilà. Euh, les prix, les prix ça varie, hein. Les prix ça varie. On est un ordre de prix, par exemple à la grande enseigne bleue, j'avais payé ça. Bon, il y a un moment que je l'ai, hein, il y a quand même longtemps que je l'ai. Ouais, pareil, à peu près 8-10 ans aussi, hein, un peu comme les autres choses que je possède. Euh, il a fait le taf, hein. Il a fait le taf, mais moi je suis pas à l'aise dedans parce que je suis trop serré, quoi. Euh, je suis trop serré dedans et je me sens pas bien, je me sens étouffé. Alors en plus du fait d'être enfermé dans une tente, plus enfermé dans le sac, on se sent pas vraiment bien. Euh, donc le fait d'être en, comment on appelle ça, Euh, le fait d'être en bivouac, enfermé dans un sac, c'est voilà. Moi, je me sens pas bien. Alors, attention encore une fois, le bivouac, camping sauvage, c'est complètement interdit en France et ailleurs. Mais en France, c'est interdit. C'est un risque de 135 euros d'amende. Donc il faut le savoir, hein, c'est pour ça que je tiens à vous le rappeler. Euh, Après, bon, tu peux faire, mais il faut te planquer. Il faut te planquer et, et voilà. Mais en connaissant le risque. Donc le problème que tu sois en sac de couchage super à l'aise ou machin, tu auras toujours l'appréhension de te faire choper au milieu de la nuit euh, en bivouac sauvage, en camping sauvage, tout ce que tu voudras, tu auras toujours l'appréhension. Donc pour être vraiment à l'aise dans tous ces cas, il faut vraiment aller te planquer. Donc t'enfiler dans la forêt et voilà. Et tu risques rien du tout. Euh, Après, quoi dire encore pour être bien planqué, ta tente ou ton tarp, les couleurs vives, négatif. Négatif. Parce que, ben voilà, t'es repéré à 1000 km à la ronde et c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, clairement. Donc des couleurs comme ça, par exemple, ça c'est négatif, quoi. On le voit de loin. Le tarp, par exemple, doit être bien caché, enfin bien discret, que ce soit le tarp ou la tente, hein. Voilà. Le feu, bah, si tu es bien enfilé dans une forêt, machin, bon, tu peux faire ton feu, mais le mieux reste au gaz ou au pétrole, hein. Voilà. Euh, Profite des éléments de la nature, hein. Donc si par exemple la lumière, pareil, reste discret avec la lumière, donc la lampe frontale ou la lampe de poche, enfin ce que tu voudras, reste discret avec ça. Soir de pleine lune, idéal pour le, enfin pour ma part, hein, c'est moi ce que je vous dis, c'est ce que
je fais moi et ce que je ressens moi. Idéal pour le bivouac sauvage ou camping sauvage. Bah, c'est les soirs de pleine lune, parce que vous êtes éclairé déjà par la lune. Donc tout va bien. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des expériences quand vous bivouaquez euh, pour la première fois. Alors il y a toujours l'appréhension, hein. L'appréhension ou même la peur, hein, voilà, d'être tout seul dans la forêt. Euh, c'est vrai que ça fait bizarre, hein, c'est bizarre, mais c'est franchement bien. C'est franchement bien. Franchement, de se retrouver tout seul dans la forêt la nuit, c'est super bien. Oui, enfin moi personnellement, j'ai des fois l'appréhension. Vous entendez des bruits de la forêt, des bruits de la nuit et tout. Et ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc moi, ce que je pourrais conseiller, alors après, c'est toujours pareil, hein, c'est que moi, ce que je pourrais conseiller, la première fois, partez avec quelqu'un pour être plus rassuré, vous ne serez pas plus en sécurité, que vous soyez deux ou trois, si les gens ont décidé de vous agresser, hein, euh, vous agresseront. Mais vous sentirez plus à l'aise avec quelqu'un, donc à deux, à trois, à quatre, à plusieurs, plus à l'aise au milieu du bois, vous vous sentirez déjà moins seul. Donc vous aborderez les choses un peu plus facilement. Voilà, après le bivouac en solo, franchement c'est bien, vous êtes tout seul, face à vous-même, et ça c'est quelque chose de bien, de très bien même. Euh, Après, je comprends que des gens peuvent avoir peur, hein. La peur, elle est chez tout le monde, hein. On a tous peur, hein. On a tous des peurs, on a tous des craintes. Mais tentez, vous avez des amis, eh ben allez avec les amis, allez dans les bois, même à plusieurs. Par contre, c'est pareil, ne dérangez pas la nature, ne dérangez pas les habitants de la nature. Les habitants de la nature, les animaux en l'occurrence, ne les dérangez pas, donc faites pas trop de bruit, restez silencieux, enfin, même à plusieurs, hein, on peut être silencieux à plusieurs. Euh, Pensez à bien à ne laisser aucun déchet dans la forêt. Si vous avez fait un feu, eh ben, rebouchez votre feu. S'il y a du vent, ne faites pas de feu. Vous allez mettre le feu enfin, à risque de mettre le feu à la forêt. Ne faites pas de feu s'il y a du vent. Alors moi, en bivouac solo, enfin solo ou pas solo, peu importe, mais en bivouac, moi ce que je préfère, c'est quand il pleut. Euh, Sécuritairement parlant, quand il pleut, vous vous sentez déjà plus rassuré pour la bonne raison, c'est que vous vous dites que les gens ne prendront pas le risque de venir vous agresser en pleine forêt euh, sous la pluie. Ils ne vont pas aller se mouiller. Enfin voilà, c'est des choses, c'est psychologique en même temps, hein, je veux dire, voilà. Mais moi je préfère la pluie parce que
Ben, parce que je trouve c'est bien d'entendre la pluie sur votre toile, hein, que ça soit le tarp ou la tente, hein. Moi j'aime beaucoup entendre la pluie parce que euh, déjà c'est la nature, hein, voilà. Et puis c'est pas pareil quand vous êtes dans le bois avec la pluie qui tombe. C'est pas comme si vous étiez complètement à découvert où là carrément vous prenez les trompes d'eau. Et la pluie, il y a l'arbre qui l'arrête. Et les arbres qui l'arrêtent, euh, enfin, vous vous sentez protégé par les arbres. En fait, les arbres, c'est vos amis. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Il faut ressentir les choses. C'est franchement, enfin, je sais pas, c'est une sensation de protection. Vous avez l'impression que les arbres vous ont pris sous leurs ailes, enfin sous leurs branches, hein, plus exactement, mais ont décidé de vous protéger. Enfin, je sais pas, voilà, c'est une sensation. Alors moi, il y a un truc, la nature, vous savez que la nature est vivante, hein, la nature est vivante. Eh ben, n'ayez pas peur en partant de remercier la nature. De remercier la nature, de remercier la forêt qui vous a accueilli pour la nuit. N'ayez pas peur de la remercier parce que la nature, quand vous allez y retourner dans le même coin, parce que vous avez apprécié la nuit que vous avez passée, même si vous avez eu des petites peurs, des petites craintes, des petites appréhensions, vous allez voir que quand vous allez y goûter, ça c'est comme une drogue. Vous allez vouloir y retourner. Et c'est sûr et certain, à 100%, à 100% sûr, vous allez vouloir y retourner. Donc respectez bien le coin où vous êtes, respectez bien, euh, voilà, retenez ce qu'il y a à retenir, les bêtises que vous aurez pu faire sur votre bivouac, hein. Peut-être que vous êtes mal isolé du sol, peut-être que, vous voyez, des choses comme ça, hein. Retenez bien tout ça et retentez, voilà, retournez-y dans le même coin, dans le même coin. Alors par contre, après, il y a des bivouacs, par exemple, vous trouvez un beau coin, il est super beau, super chouette, machin. Mais là, vous avez le sentiment que vous êtes pas bien. Donc n'insistez pas. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien ou que vous n'allez pas être bien sur ce coin de bivouac, eh ben, n'hésitez pas à faire 1 ou 2 kilomètres de plus. Voilà, en fait, il faut sentir. Enfin, pour ma part, c'est comme ça, hein. Moi, il faut que je sente que je vais être bien. Après, il y a aussi la chose où vous avez planté votre bivouac, alors vous avez trouvé le coin super bien et tout, vous avez planté le bivouac, et puis d'un coup, vous vous dites, je sais pas, il y a des trucs qui font que vous sentez que vous n'allez pas être bien, et bien vous n'hésitez pas à redéplanter votre bivouac, remballer et aller plus loin. Voilà, il ne faut pas hésiter non plus. Quant au repérage du bivouac, vous allez repérer, vous passez devant, machin, et vous allez plus loin. Et vous revenez, je sais pas, 1 heure avant la tombée de la nuit, vous y revenez, et là vous installez votre bivouac. N'installez pas votre bivouac 3 heures avant. Euh, Déjà pour ne pas être repéré. Ne dites jamais où vous êtes. Vous le dites dans vos vidéos, mais ça c'est des vidéos qui seront diffusées, vous serez déjà rentré. Enfin, vous dites par exemple, je sais pas, vous êtes en
en vallée de Chartreuse, eh ben, vous dites que vous êtes en vallée de Chartreuse et point barre, mais vous ne donnez pas l'endroit exact d'où vous êtes. Surtout, ça, c'est des choses à ne jamais faire. Euh, alors, sachez une chose, c'est qu'en bivouac, on ne fait pas la grasse matinée. On ne fait pas la grasse matinée parce qu'on est réveillé par les éléments de la nature. Et ça, c'est super agréable. Et franchement, c'est super agréable. Vous avez les oiseaux, le chant des oiseaux. Vous avez le bruit en général de la forêt. Vous avez les animaux. Vous les entendrez, les animaux. Euh, et ça, franchement, c'est super agréable. Donc, il faut savoir une chose, c'est que donc vous installez votre bivouac, vous faites votre petit truc, machin, voilà. Donc vous bivouaquez quoi, hein, vous faites votre petit repas du soir, nickel et tout. Mais le lendemain matin, quand vous faites votre petit déjeuner, et bien sincèrement, appréciez, sachez apprécier c'est pas pareil. Le soir et le matin, ben vous pouvez être sur votre bivouac et vous allez voir que c'est pas pareil du tout, rien à voir. Vous avez l'impression d'avoir changé de coin dans la nuit, alors que vous êtes toujours au même endroit, hein. Mais les bruits sont différents, et ça, tentez l'expérience et vous allez voir que ce que je vous dis, ben c'est vrai quoi. Et, et moi j'aime bien le matin quand je me lève de mon bivouac, et même en pliant ma tente ou mon tarp, en remballant mes affaires, hein. Ah j'adore. Ouais, c'est fou, c'est bizarre. Vous êtes seul au monde. Ouais, c'est des sensations, mais il faut le vivre hein, faut le vivre pour le croire. Hein. C'est franchement, ouais, c'est fou quoi. Et non, non, clairement, le bivouac c'est le top quoi. Mais encore une fois, vous arrivez tard sur votre bivouac et vous repartez tôt. Voilà. Ça, c'est les choses à savoir et à se mettre bien dans la tête. Euh, Tôt, parce que comme ça, personne ne vous aura vu. Attention, on n'est pas des voleurs non plus, on n'est pas des. Voilà, mais. Et puis, il faut profiter du matin, de votre randonnée, machin. Il faut savoir une chose, c'est que si par exemple vous faites une rando avec des étapes, par exemple sur les longues distances, hein, des étapes qui font 25 km, essayez de respecter vos étapes. Après, on a le temps, hein, je veux dire, mais essayez de respecter vos étapes parce que, par exemple, sur des grandes étapes, l'eau, où il n'y aura pas d'eau, il n'y aura pas de choses comme ça, vous avez intérêt à marcher le matin de bonne heure. Moi, quand je dis bonne heure, 5h30, 6h, quoi. Hein. Il faut être déjà parti marcher pour justement profiter de la fraîcheur. N'oubliez pas que vous avez plus d'eau. Donc vous aurez moins soif à 5h30, 6h. Donc il faut essayer d'arriver. Voilà, s'il n'y a pas de rivière, s'il n'y a pas d'épicerie dans les villages que vous traversez ou quoi que ce soit, là de l'eau vous n'en aurez pas. Vous me direz, vous avez les fontaines. Pas toujours. Les fontaines sont fermées et des fois même vous avez les, les fontaines, ben les agriculteurs, ils auront branché leur truc pour les animaux, pour remplir leur citerne. Donc si c'est branché, vous n'allez pas aller débrancher l'agriculteur pour pouvoir prendre de l'eau. Vous voyez, c'est toutes des choses à prendre en compte ça. Donc n'hésitez pas à marcher avec 3 litres d'eau. Oui, ça fait du poids, mais au moins vous êtes sûr d'avoir de l'eau. Vous avez une rivière, et ça je vous ferai une vidéo sur comment moi je fais pour filtrer l'eau. Euh,
tout, donc ça, il y aura une vidéo spéciale là-dessus. Donc voilà. Après, il y a l'histoire du bivouac. Vous pouvez très bien aussi, et ça se fait beaucoup, et ben vous pouvez très bien, quand vous passez dans un village, vous arrêtez, vous voyez une maison avec un beau verger ou un beau jardin, et ben vous allez les voir, vous leur demandez, hein, si vous pouvez planter la tente. Rarement ils disent non, mais ils peuvent aussi, ils disent souvent oui, mais ils peuvent aussi dire non. Donc quand vous allez dans un village qui vous plaît bien, vous voyez une maison, allez, n'hésitez pas à aller à la rencontre des gens, discuter avec les gens, puis à un bout d'un moment, vous leur demandez si vous pouvez planter votre tente dans un coin. Voilà. Après, vous avez, par exemple, vous savez qu'il va pleuvoir, des fortes pluies et tout. Demandez, par exemple, vous voyez un lavoir ou un chose comme ça, ou un abri au milieu de la place du village, et ben allez voir les gens qui sont autour, leur demander si ça ne dérange pas que vous vous installiez à l'abri. Voilà. Donc sinon voilà. Hein. Et voilà, enfin c'est un peu les choses que je voulais vous dire. Donc sinon voilà. Mais faites toujours les choses de manière et n'oubliez pas aussi quand vous partez de ramasser les papiers, de laisser toujours propre. Voilà. Et si vous faites du bushcraft, que vous construisez des choses et tout, redémontez ce que vous avez construit. On ne fait pas de la grosse construction en bushcraft, mais par exemple, tu t'es construit une table, ou tu t'es construit un fauteuil, une chaise, il faut redémonter. N'utilisez pas ne coupez pas les arbres pour fabriquer des choses. Prenez les branches qu'il y a par terre. Voilà. Enfin, ça c'est je vous donne pas d'ordre, rien du tout. Hein. Je vous dis simplement des choses comme je fais moi pour respecter la nature et la forêt. Et voilà, donc c'est à peu près tout. Je vous referai une autre vidéo donc prochainement où je vous expliquerai comment je fais moi pour la filtration de l'eau. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end. Restez en forme. Merci à tous les nouveaux abonnés. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à liker les vidéos et à aller sur la petite cloche en haut pour recevoir toutes les notifications et être prévenu dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Allez, bisous, à bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.